Le temps de présentation est plus court. Sonia, on vous écoute. Bonjour, je suis Sonia Ripan, je suis ingénieure de recherche à l'Université de technologie de Compiègne. Et donc, je vais vous présenter en quelques minutes le projet SHIELD qui porte sur le renforcement des propriétés antifongiques de glycolipides pour la protection du colza au champ. Donc, c'est un projet qui se fait en partenariat entre le laboratoire Génie enzymatique et cellulaire, donc de l'UTC associé au CNRS, et le laboratoire Résistance induite et bioprotection des plantes, rattaché à l'université de Reims, Champagne-Ardenne et de l'INRAE. Donc les glycolipides auxquels on s'intéresse dans le projet sont des rhamnolipides qui sont des tensioactifs naturellement produits par des bactéries du genre Pseudomonas qui sont biodégradables et faiblement écotoxiques. Et ce sont des composés qui ont la double propriété intéressante de stimuler à la fois les mécanismes de défense des plantes et d'avoir des propriétés antifongiques. Et le pathogène qui est ciblé dans le projet, la maladie qui est ciblée dans le projet, c'est le sclérotinia du colza, qui est la maladie dominante du colza et qui contamine donc les parcelles, les champs au printemps, et contre laquelle des pulvérisations avec des pesticides de synthèse sont systématiquement appliquées sur les cultures et contre laquelle il n'existe pas de variété résistante, et pour laquelle la forme de conservation du pathogène, le sclérote, peut rester dans une parcelle pendant une dizaine d'années. Donc, lors d'un projet antérieur, donc avec nos partenaires à Reims, nous avons mis en évidence un intérêt des rhamnolipides pour protéger le colza contre le sclérotinia, à la fois au laboratoire et au champ. Nous avions néanmoins vu une baisse d'efficacité au champ et aussi quelques problèmes d'application. Donc le projet SHIELD maintenant vise à formuler des rhamnolipides qui sont produits par le partenaire industriel, l'entreprise Stepan Europe, donc par fermentation, tout en étudiant conjointement les mécanismes de perte d'efficacité, donc toujours en menant des travaux au laboratoire et au champ. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de renforcer l'efficacité au champ en prenant en compte l'aspect variétal, l'innocuité bien sûr de la formulation sur les plantes et en prenant en compte un éventuel effet sur le rendement, enfin vérifiant l'absence d'effet sur le rendement. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de proposer une solution de biocontrôle pour la culture du colza qui n'entraînerait pas de changement de pratique pour les agriculteurs et à plus long terme peut-être proposer la solution pour d'autres cultures sensibles puisque le sclérotinia est un pathogène qui peut affecter jusqu'à 400 espèces de plantes. Donc je remercie les partenaires du projet, je remercie les organisateurs de la journée, je vous remercie pour votre attention.